Mesdames et messieurs, on est ravis de vous retrouver ici à Reno, dans l'état du Nevada, la plus petite grande ville du monde, au National Bowling Stadium. L'ambiance bat son plein pour ce deuxième match de cette grande soirée bowling sur l'antenne d'Eurosport 2 dans le cadre de Go Crazy. C'est jeudi soir, il faut absolument lâcher les chevaux. Et voilà, on voit véritablement ici la taille de la salle ainsi que le tableau pour la suite des opérations. On a vu tout à l'heure évidemment la victoire de Patrick Allen face à Bill O'Neill et l'avancée donc de Patrick qui ira peut-être affronter Walter Ray Williams Jr. tout à l'heure, s'il tient le coup. S'il tient le coup. Jusqu'au bout. Il faut déjà qu'il passe notre ami Chris Barnes. Donc vous, c'est un ami personnel sur le circuit avec qui vous avez voyagé, vous avez fait les 100 coups. J'étais dans la même équipe que lui, chez Columbia. Et donc Chris Barnes, c'est quand même un gros client, comme on dit, hein. Il a une grosse expérience. Avec ici justement le face-à-face en 32 jeux matchs disputés. Patrick Allen, moyenne de 219,5, 219,84 pour Chris Barnes. Et en ce qui concerne le meilleur score, oulala, gros écart avec 290 pour Chris Barnes et 279. J'ai envie de dire seulement parce que je le peux pour Patrick Allen. Enfin, c'est déjà largement au-dessus. Très bien. Et Chris Barnes vient de commencer avec un strike sur le village court. Donc c'est un joueur très technique. Il ne laisse rien au hasard. Bon, il était venu à Paris là, il y a 3 ans, on l'avait fait venir pour une exhibition. Et donc on avait passé des bons moments. Il avait expliqué aux joueurs d'ailleurs amateurs plein de petits détails techniques. Et d'ailleurs vous faites venir régulièrement, me semble-t-il, les joueurs de la PBA en France. Et on prépare donc une manifestation pour juin 2010. Donc. Et on aperçoit justement la femme ici de Chris Barnes. Qui est d'ailleurs une chose de très haut niveau. Elle est dans l'équipe américaine aussi. Donc c'est assez rare d'ailleurs. Il y a 2 couples de très haut niveau, hommes et femmes. Donc vous avez Chris et Linda, sa femme Barnes, donc, et Caroline et Del Ballard. Donc c'est 2 couples de très haut niveau qui jouent tous les deux donc au bowling. Alors Chris Barnes donc, a fait son spare, on va dire tranquillement. Bon, le match vient de débuter, donc tout est encore possible. Mais je sens que Patrick Allen a la main chaude, comme on dit. Ouais. Oh là là, pas grand chose ne lui résiste à Patrick Allen. Doublé tout de suite. Hein. Mais et tous deux ont 10 titres au niveau de leur carrière. Ils sont assez proches au niveau, on va dire au niveau expérience. Et 7 strikes sur 11 durant le premier match. Voilà, et donc je pense que Patrick Allen a déjà donc un match en plus sur cette finale télévisée, ça compte ça. Hein. Et il vient de débuter par un doublé. Et un triplé. Un triplé, qu'est-ce que c'est? C'est 3 strikes consécutifs sur les 3 premières frames, comme ça. C'est une spécificité au niveau des points. Ouais, et on compte donc 3 strikes, donc 30 points à la première frame acquis. Plus à la deuxième frame, il a déjà 50, plus la boule qui suit là, la 4e frame. Donc Chris Barnes est déjà à moins 20. Il faut qu'il réagisse tout de suite. Hein. Pas de place à l'erreur. Vous voyez la boule sur le village court, comme il va chercher près de la rigole, son break. Là, il laisse la quille 10, donc vous savez, quand on laisse la quille 10 pour un droitier, c'est juste une question d'angle. La boule n'est pas forcément mal jouée, il manque un petit quelque chose, 1 ou 2 tours de révolution, comme on dit, en plus, pour que la boule ait un angle meilleur ou un petit décalage au pied. Pas de problème pour le spare. Ouais, le spare, ça sera insuffisant à ce stade de la rencontre. Alors là, quand on part comme ça, Bruno, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment que Patrick Allen fasse des fautes graves par la suite. Pour remonter, ça va être très compliqué. Oui, parce que là, il a déjà donc un triplé et Chris Barnes a fait strike, spare et strike. Même pas, excusez-moi. Il fait strike, spare, spare. Donc là, oui, il est déjà à moins 21. Donc il faut qu'il commence à mettre quelques strikes. Et oui, il y a un messager. Ça, on aime bien Marc, ces messagers. Et il lève les yeux au ciel. Il téléphone, vous avez vu, il a fait un petit coup de fil. Alors à qui, je ne sais pas. Mais moi j'adore ça, les messagers. Ça prouve que la boule brasse les quilles, qu'elle travaille, comme on dit. Et pour les affaires de Chris Barnes, ça serait bien que Patrick Allen ne fasse pas un 4e strike tout de suite. La toute puissance, l'omnipotence de Patrick Allen. 100% pour l'instant. Et vous savez, c'est des joueurs de haut niveau, donc ils savent qu'il ne faut pas laisser revenir l'adversaire dans la partie. Donc si on peut lui laisser la tête sous l'eau, comme on dit, vaut mieux. Et Chris Barnes, c'est un grand champion, je pense qu'il va commencer à réagir.
oui. Parfait. C'est un jeu psychologique au final. Ouais. À ce niveau-là, c'est vrai. Hein. Quand vous êtes mené comme cela, ne pas se laisser abattre, continuer mentalement. Puisqu'au niveau technique, ils sont à peu près pareils. Donc au niveau des scores aussi, c'est des joueurs qui sont à peu près au même niveau sur ce tournoi. Et ce qui fait la différence sur ces finales télévisées, c'est que l'aspect mental. Et il faut bien insister là-dessus. Pour tous les joueurs qui nous écoutent, hein, le bowling, c'est vraiment, on l'a déjà dit, mais 70 ou 80 même mental et 20% ou 30 technique. Et donc ces deux champions vont nous le prouver encore ce soir. Doublé. Et vous voyez comme ils s'encouragent, hein, on voit bien la réaction. Et ça libère les énergies positives hein, pour la suite, pour Chris Barnes. Ça ouvre un petit peu l'autoroute des possibilités. Et là, Patrick Allen aussi, hein, il sait s'encourager. On l'a vu tout à l'heure durant le premier match. Un petit peu moins loquace durant cette deuxième confrontation, mais enfin... Mais il est là. Hein, il est là, hein, et au niveau des résultats, c'est sans appel. Hein. Est-ce qu'il va continuer hein, sur ses strikes? Apparemment, excusez-moi, ça doit être un résumé des frames précédentes. Ouais, alors on va voir comment il se comporte. Ici. Il joue la 7. Alors apparemment il a laissé la 7, on a peut-être eu un petit souci. Qui 7 fermé. Donc il a dû faire quadruplé et 9 spares. Non, excusez-moi. Oui, non. Il en avait 5 strikes et 9 spares. Voilà, nous avons le tableau. Voilà. On travaille dans les conditions du direct. Ah là, c'est ça. Hein. Et donc nous avons un avantage de 20 quilles, mais sans... Oui, 20 quilles, mais Chris Barnes peut revenir, hein, parce que s'il continue en strike, il peut commencer à grappiller des points maintenant, Chris Barnes. Ouais, la route va être compliquée. Tout va dépendre un petit peu de ce que Patrick Allen nous sort. Oh. Ah, la 7, la 10, pardon, excusez-moi. Donc là, voilà, Chris Barnes a une opportunité de revenir. Hein. 98% pour aller chercher le spare hein, lorsqu'il reste qu'une seule quille debout. Ah, il n'en a raté qu'une. Hein. Ouais. 44 spares joués, 43 réalisés. C'est la réflexion de la perfection. Ouais. Ils sont pas manchots, comme on dit. C'est ça. Et je pense qu'il va continuer sur cette... Ah, il a... Il juste caresse délicatement sur le flanc. Il a fait un petit écart. Et il jouait sur la piste la plus huilée. Donc le Shark, on a bien vu que la boule a eu du mal hein, à finir. Voilà, on a vu des panneaux j'aime James Riley. Est-ce que vous avez déjà eu des panneaux j'aime Bruno Bidon sur le site? Non, il y a pas de... non. Vous savez, j'étais un petit français, donc non. Bah justement, la French Touch. Mais ça viendra peut-être. Peut-être l'année prochaine. Oui. Du côté d'Indianapolis. Ouais. Écoutez, on ira planter le fanion Eurosport. D'accord. J'aime Bruno Bidon. Ouais. Mais que pour les matchs télévisés. Ouais. Il faudra que je sorte le grand jeu. Et là, donc Chris Barnes, ça serait bien qu'il fasse ce strike à la 7e frame. Il y aurait du suspense pour la suite. Mais je pense que c'est pas mal joué ça. Parfait. Ah, superbe. Il a un très bon timing hein, sur le huilage court. Il a un petit peu plus de problèmes sur le huilage long, j'ai l'impression. Et là, vous voyez hein, ce que je vous disais, ce magnifique bowling, 20 mètres d'hauteur de plafond. La compétition pour le titre de joueur de l'année. Wes Mallott à 34 points pour l'instant. Walter Ray Williams Jr. qu'on verra tout à l'heure, 28 points. Norm Duke qui est un petit peu plus loin derrière à 24 points. Et puis on a vu Bill O'Neill aussi avec 21 points. Et Chris Barnes, là, il faut qu'il continue, là, Chris Barnes. S'il veut espérer quelque chose dans ce match. Allez, ça attaque bien, ça continue. Ah, il ne lâche rien, ce joueur, Chris Barnes. Il a pu rattraper un petit peu le retard. Et vous voyez, hein, plus un, il est même passé devant. Beaucoup d'expérience, Chris Barnes. Il ne faut absolument pas se laisser décontenancer hein, par les débuts de partie, ça c'est clair. Oh, belle réplique, belle réponse de Patrick Allen. Et vous voyez, hein, on est à -1. Nice. Alors il rit. Horse, way to go. Il a l'air assez décontracté quand même, Patrick Allen. Je suis assez surpris. Très à l'aise dans son élément. Oui, très facile. Il a l'air d'avoir beaucoup de confiance. Ah oui. Exactement ce qu'il fallait au moment où il le fallait.
Alors Chris Barnes, il faut continuer. Hein. Chris Barnes, il a besoin de ce strike à la 9. La foundation frame. Allez, hop. Oh là 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 là. Ah là, qui La 7 hein, qui reste debout. Ouais. Il est à 100%. Ah oui, il n'y a pas de souci. Oh là là. Oh bah voilà. Il nous fait mentir, il va descendre incroyable. sa stat à 99%. Incroyable. Un joueur de ce calibre, là, franchement, faire un écart comme ça. En finale télévisée, je suis surpris. Un petit peu de précipitation. Oui, je comprends pas. Et bien, hein, il a bien raté. Ah oui, là, je peux vous dire que il doit pas être content parce que il soupire. Moins 22 tout de suite. On va dire que s'il perd le match, c'est à cause de ce spare raté. Hein. C'est pas mal joué. Ouais, pas de problème. Pas de problème après le problème. Et il a toujours le spare raté dans la tête, on le voit bien. Hein. Il n'est pas du tout content. Alors avec un triplé, il fait 236 marques. Et on va dire que Patrick Allen, ses affaires sont bien engagées. Hein, parce qu'il aurait besoin que d'un spare en fait. Mais il faut encore que Chris Barnes fasse 2 strikes pour l'obliger à faire un spare. Donc on va dire que les affaires de Chris Barnes sont mal engagées sur ce match. Ouais, pour l'instant, il fait ce qu'il peut. Ah, il fait le maximum. Il ne pouvait pas faire mieux, hein, de toute façon. Comme quoi, hein, on disait lors d'un précédent reportage que pour tous les joueurs de bowling qui nous écoutent, vous voyez, le spare, c'est très important. Puisque là, il a raté un spare et malheureusement, ça risque de lui coûter le match. Vous voyez, le spare. Hein. Bah, je m'en souviendrai pour samedi. Le spare, c'est important, c'est noté, Bruno. D'ailleurs, on prépare un petit championnat, je crois. Ah bah oui, voilà, écoutez, il va falloir que vous m'entraîniez sévèrement. Et c'est parti, Chris Barnes. Oh là là, super. 3 sur 3 au final. Hein. Ouais, Seule petite erreur, c'est cette foundation frame. Ce spare raté, il est à moins 12. Et il sent que face à un adversaire comme Patrick Allen, il fallait pas lui laisser cette opportunité puisque need mark, hein, need mark to win, donc il a besoin juste d'un spare pour gagner le match. Ça, autant dire que c'est un paquet cadeau. Enfin, quoique tout peut arriver, il a laissé 7-10 hein, le match d'avant, donc 7-10 c'est difficile à faire. Mais s'il fait strike, c'est bon, c'est tranquillement. Oh, la puissance, oui. Brassage, balayage, la victoire est acquise pour Patrick Allen en train de faire le show ici à Reno dans l'état du Nevada. Même Chris Barnes s'applaudit. Il avance. Il va aller affronter Big Wes Malotte. Big Wes. Un grand joueur par la taille et le talent. Eh oui. Ah, il finit vraiment en fanfare, hein, Patrick Allen. Peut-être en route toujours vers son 11e titre potentiel. Au niveau de sa carrière. Et Chris Barnes, hein, il est un petit peu déçu hein, parce qu'il sait que c'est des erreurs inhabituelles et malheureusement ça s'est produit sur le match final, enfin en finale télévisée. Bon, c'est sûr que c'est dommage. Bon, ben, ouais, 267. Il peut relâcher un petit peu la pression. Allez, belle victoire hein, pour Patrick Allen qui continue évidemment. Et bah, quant à nous, on va continuer en faisant une petite pause tout d'abord et on se retrouve pour la suite des opérations. Big Wes face à Patrick Allen, c'est dans quelques instants.